Je suis parti en vacances 2 semaines. Ça fait du bien les vacances, hein. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on revient des vacances, c'est un peu la cata dans le jardin. Si vous avez un jardin. Avant de partir, je me suis vraiment appliqué, la veille du départ, à travailler dans mon jardin, à tout mettre en place, pour être sûr que quand j'allais revenir, ce soit un peu moins la catastrophe, parce que c'est souvent la catastrophe quand je reviens après 15 jours d'absence au jardin. J'avais tout préparé. J'avais enlevé les mauvaises herbes, spécialement le liseron. Moi, j'ai un problème avec les liserons. En avant, j'en avais pas. Je ne sais pas si vous connaissez le liseron. C'est une petite plante rampante qui grimpe qui ressemble à du lierre, mais c'est pas du lierre, qui grimpe partout. Et un tout petit bout de racine de liseron qui reste dans le sol repart. Et c'est quasiment impossible de s'en défaire. J'avais arraché tous les liserons qu'on pouvait voir à l'œil. Le jardin était propre. J'avais attaché mes haricots sur les perches. J'avais traité mes tomates contre le mildiou. J'avais fixé mes tomates sur aussi des tuteurs. Tout était prêt. Et lorsque je suis rentré vendredi, la première chose que j'ai faite après avoir garé la voiture, c'est aller voir mon jardin pour pleurer. C'était un chouette retour de vacances. Après 2 semaines, c'était la catastrophe. Les liserons avaient tout envahi, grimpé sur tout ce qu'ils pouvaient attraper à leur portée. Les pluies et le vent ont eu raison de mes haricots qui se sont écroulés sous le poids de la pluie et du vent. Et le mildiou est quand même venu s'en prendre à mes tomates. C'est terrible. Oui, c'est vrai que ça se demandait s'il ne faut pas faire le choix entre faire du jardinage ou prendre des vacances. Mais les deux ne semblent pas fonctionner. J'avais un super jardin avant de partir. Quand je suis revenu, ça ressemblait à une friche. Et je pense que j'en ai pour 2 jours de travail pour essayer de rattraper quelque chose. Mais tout cela m'a amené à réfléchir. Comment est le jardin de mon âme lorsque je prends 2 semaines de vacances? Comment est le jardin de mon âme? Comment est le jardin de mon cœur lorsque je néglige d'aller faire un tour dans mon jardin tous les jours? Parce qu'en temps normal, tous les jours, je vais voir mon jardin. Parfois simplement pour en profiter. Ah, j'aime aller dans mon jardin, j'aime voir les légumes pousser, j'aime voir les fleurs sortir, j'aime voir les papillons, j'aime voir que mon jardin est en ordre et que je vais pouvoir profiter de mon jardin, soit simplement en m'installant au soleil, soit en mangeant les légumes et les fruits de mon jardin. J'ai eu 1 tonne de fraises cette année, c'était super agréable. Non, j'espère avoir autre chose. J'ai eu des salades, j'espère avoir quand même quelques tomates, tout n'a pas été atteint. J'ai bon espoir. Et tous les jours, j'y passe. Pas toujours pour travailler, parfois simplement pour profiter et regarder, mais souvent quand même pour m'abaisser et repérer l'une ou l'autre chose qu'il faut refixer, qu'il faut arracher, qu'il faut enlever. Comment est le jardin de ton âme lorsque tu passes 2 semaines sans t'en occuper, sans y faire un petit tour? Et si mon âme était comme un jardin? C'est un peu ce qui m'a interpellé. Et si mon âme était comme un jardin dans lequel poussent de bonnes et de mauvaises choses? Qui est le jardinier de mon âme? Vous savez, moi j'ai fait appel à un jeune qui faisait des études d'horticulture pour m'aider à organiser mon jardin. Parce que moi, je trouvais des plantes que je trouvais mignonnes et je les plantais un peu n'importe où. Et puis je me retrouvais avec des plantes plus hautes devant, des plantes petites et basses qu'on ne voyait plus. Enfin, c'était mis n'importe comment parce que je ne savais pas dans quel ordre mettre les choses. Vous savez, c'est tout un travail d'être jardinier. Comment est le jardin de ton âme? Dieu est-il le jardinier de ton âme? Ou pasteur, comment est-ce que tu peux traiter Dieu de jardinier? Pasteur, est-ce que tu n'es pas en train de blasphémer là en disant et en comparant Dieu à un jardinier? Regardez ce qu'on lit dans Genèse chapitre 2, verset 8. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin dans le pays d'Éden vers l'est. Là, il mit l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divise en 4 fleuves plus petits. Dieu n'est-il pas le premier jardinier de l'histoire? C'est lui le premier jardinier de l'histoire.
Dès le début de la Bible, ce n'est pas Adam et Ève qui ont planté le jardin. Ce n'est pas Adam et Ève qui l'ont organisé. Ce n'est pas Adam et Ève qui l'ont arrosé. C'est Dieu qui l'a fait. Le premier jardinier de l'histoire, c'est Dieu lui-même. Et je pense qu'il s'y connaît en jardin. Je pense qu'il a des qualifications spéciales parce que toutes les plantes, toutes les graines, il les connaît parfaitement. C'est lui qui les a créées. Et quand il pensait au concombre, il a créé le concombre. Quand il pensait à la fraise, il a créé la fraise. Moi, quand je pense à la fraise, je dois en acheter. Je dois la planter, je dois la faire. Non, Dieu, lui, il est le premier jardinier de l'histoire. Ce texte nous montre qu'il plante, il fait pousser de beaux arbres avec des fruits délicieux. Il place au centre l'arbre de vie, celui de la connaissance du bien et du mal. Il arrose le jardin. Et pourquoi fait-il un jardin? Pour y mettre l'homme. Il y a une intention derrière, il y a un but. Ce matin, je propose dans ce message que nous regardions ensemble qu'est-ce que c'est qu'un jardin. Nous allons, à partir de là, essayons de voir à quel moment est-ce qu'un jardin peut être appelé un jardin et non une friche. Nous découvrirons aussi que le jardin est un thème central de la Bible. La Genèse commence par un jardin, mais aujourd'hui encore, Dieu utilise un jardin. Et nous verrons lequel. Nous verrons comment appliquer cet enseignement à nos vies actuelles. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un jardin? Alors pour ça, je suis allé au dictionnaire, Wikipédia et consorts. Et un jardin, écoutez bien, ce n'est pas n'importe quoi. Pour qu'on puisse parler d'un jardin, il faut 3 composantes. La première composante, c'est une notion d'aménagement durable. Un jardin, c'est fait pour durer. On s'investit dans un jardin, pas pour un mois. On s'investit dans un jardin pour le faire évoluer et pour qu'il progresse, pour qu'il devienne de plus en plus beau. Et on n'a pas, lorsqu'on commence un jardin, en tête l'idée de se dire « je vais le faire pour 1 an et puis j'arrêterai, je ferai autre chose, je laisserai tomber le jardin ». Non, quand on achète une maison et qu'on a un jardin autour de la maison, on s'investit durablement dans ce jardin, comme notre âme. Comme notre âme. Dieu a un projet durable pour notre âme, on reviendra là-dessus. Une notion d'objectif aussi. Quand on plante un jardin, quand on s'occupe d'un jardin, on a un but, on a un objectif. Soit de récolter pour manger, soit simplement de faire pousser pour l'agrément, pour pouvoir simplement profiter des couleurs, profiter des odeurs, des parfums du jardin. Une notion de durabilité, une notion d'objectif, et Dieu a un objectif pour ton âme aussi. Dieu cherche des fruits aussi. Peut-être pas à manger, mais des fruits beaux, un parfum, quelque chose qui est agréable au regard, aux narines de Dieu. Et enfin, la troisième notion, c'est une notion d'ordonnance. On ne prend pas les graines au hasard et on ne les jette pas à la surface de la terre en se disant on verra bien ce qui va en sortir. On aligne les carottes, on aligne les salades, on sépare les légumes, on plante certaines fleurs à certains endroits pour repousser les nuisibles par rapport à certains légumes. Il y a toute une organisation derrière, une notion d'ordonnance. Un jardin, c'est ordonné. Même ces fameux jardins naturels, il y a quelque part derrière quand même une notion d'organisation. Il y a une réflexion. Le jardin demande un minimum d'attention. C'est valable pour ton âme aussi. Dieu sait ce qu'il fait. Lorsque le jardin n'est pas entretenu, ça devient une friche. Et ma question ce matin pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, c'est ton cœur, ton âme ce matin. C'est plus proche de la friche ou plus proche du jardin anglais? Vous savez, ces fameux jardins anglais, le gazon avec pas un seul brin qui dépasse tout. Où en es-tu? Où en est ton âme? Où en est le jardin de ton âme ce matin? Plus proche de la friche ou plus proche du jardin anglais? Éden était prévu pour durer, première composante. Éden était prévu pour l'homme, pour se nourrir, un objectif. Et Éden était ordonné. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était placé au centre du jardin. Les 3 composantes se retrouvent dans Genèse chapitre 2. Les jardins de la Bible. C'est étonnant, mais en étudiant sur ce thème, je me suis rendu compte que toutes les choses importantes dans l'histoire du salut se sont produites dans un jardin. Éden, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé, mais il y a le jardin de Gethsémanée aussi, là où Jésus a souffert.
là où Jésus a agonisé. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais là où le tombeau de Jésus se trouvait, c'était dans un jardin aussi. Jean 19, 41. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié. Il a été crucifié dans un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf où personne n'avait été mis. Où est-ce que Jésus est ressuscité? Dans un jardin. C'est extraordinaire, non? Et lorsque Jésus est ressuscité, pour qui est-ce qu'une des femmes l'a pris? Pour le jardinier. Oh, moi je vois tout ça comme des petits clins d'œil, moi. Mais le jardin, ce n'est pas seulement un endroit physique, c'est aussi là, à l'intérieur. L'homme Adam pêche dans le jardin d'Éden où Dieu venait le visiter. Vous vous souvenez de cette histoire? Dieu descendait et Dieu venait rencontrer l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme Dieu Jésus agonise dans un jardin et ressuscite dans un autre jardin pour que l'homme pécheur repentant puisse à nouveau avoir la visite de Dieu dans le jardin de son âme rachetée. C'est beau ça, hein? Ah, dites c'est beau, c'est moi qui l'ai écrit. Je vais le relire quand même. L'homme Adam pêche dans le jardin d'Éden où Dieu venait le visiter. L'homme Dieu Jésus agonise dans un jardin, celui de Gethsémané, et ressuscite dans un autre jardin pour que l'homme pécheur que nous sommes, repentant, puisse à nouveau avoir la visite de Dieu, mais dans le jardin de son âme. Racheté. Ton âme est comme un jardin. Je voudrais que ce matin tu puisses réaliser cela. Ton âme est un jardin précieux. Un jardin que Dieu aime, un jardin qui compte aux yeux de Dieu, un jardin que Dieu a racheté au plus grand prix. Dieu a racheté ton âme parce qu'elle a de la valeur à ses yeux. Ésaïe 58, verset 11 dit « L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides, il redonnera des forces à tes membres et tu seras pareil à un jardin bien arrosé. » Mais le verset qui m'a inspiré cette prédication se trouve dans Jacques. C'est en lisant ce verset que je me suis dit « Waouh, c'est extraordinaire, il faut que je prêche là-dessus. » Dans Jacques, chapitre 1, verset 21, nous lisons « Alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. » En français, ça donne plus ou moins. Mais une transcription anglaise dit ceci, et c'est celle-là qui m'a interpellé. « En toute humilité, laissons notre jardinier, Dieu, nous façonner avec la parole, faisant de notre vie un jardin de salut. » Laissons en toute humilité notre jardinier, Dieu, nous façonner avec la parole, faisant de notre vie un jardin de salut. Waouh! C'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de façonner ton jardin. Il est en train de façonner ton jardin, il est en train de le travailler, il est en train de le cultiver pour en faire quelque chose d'extraordinaire dans lequel il aime venir se promener. Allez voir le jardin de Vincent Elina, par exemple. Des heures et des heures de travail. Tout est coupé à la sicilienne, je vais dire. Ce n'est pas un jardin anglais, là, c'est un jardin sicilien. Mais c'est agréable de se promener dans des beaux jardins. Pendant les vacances, on va visiter des parcs, on va se promener dans des parcs. Un travail extraordinaire, des couleurs toute l'année. Les jardiniers savent qu'il faut planter ceci, cela, cela, pour avoir une floraison qui soit continue sur toute la période du printemps jusqu'à même au début de l'automne. Et parfois même des fleurs en hiver. C'est extraordinaire. Dieu aime ton âme. Tu es précieux à ses yeux. Réalise ce matin avec moi, ton cœur, ton âme est le jardin de Dieu. Il aime s'y promener. Et c'est lui qui a planté ce jardin. C'est lui qui y travaille. Il a fait ton âme, il a fait ton jardin pour durer. Ton âme est éternelle. Ton corps, tu peux continuer à t'acharner pour essayer de le garder frais, jeune et beau. À un moment donné, tu jeteras l'éponge. Mais ton âme est éternelle. Ton corps t'en recevra un nouveau. Arrête de te casser la tête avec ton corps. Mais ton âme t'en recevra pas une nouvelle. Ton âme, tu la reçois et elle est éternelle. Elle a un commencement, mais elle n'a pas de fin. Ton âme, c'est ce qui va te permettre de passer l'éternité, loin ou proche de Dieu.
pas ton corps qui détermine où tu passes ton éternité, c'est ton âme. C'est le jardin de ton âme qui doit être en ordre. C'est le jardin de ton âme qui ne doit pas ressembler à une friche, mais qui doit être ordonné, dans lequel un endroit où tu laisses le divin jardinier venir faire son travail régulier. Ton âme est faite pour durer. Ton âme est un objectif pour Dieu. Ton âme n'est pas juste un loisir, une petite chose à laquelle Dieu de temps en temps se dit « Ah oui, l'âme de Philippe, il faut que je m'occupe de l'âme de Philippe. » Non, c'est un objectif permanent. C'est un souci permanent, ton âme, pour Dieu. Sur la croix, Christ a payé pour ton âme, pour qu'elle ne ressemble pas à une poubelle, mais pour qu'elle soit un beau jardin. Ton âme est prévue pour porter du fruit. Ton âme est le lieu de la rencontre et de la communion avec Dieu. Ton âme, c'est ce que tu as de plus précieux. Plus précieux que tes biens matériels, plus précieux même que ta santé, plus précieux que ton corps. Ton âme, c'est ce que tu as de plus précieux. Et on y porte tellement peu d'intérêt. On est tellement attaché au corps, on est tellement attaché à nos possessions, à nos désirs, et on porte tellement peu d'intérêt à notre âme. Dieu y prête attention, lui. Et il sait ce qu'il veut faire de ton âme. Dieu ne vient pas au hasard en disant « Tiens, qu'est-ce que je... » Non, Dieu a un projet précis, il sait ce qu'il veut faire. Je sais que c'est un film qui est controversé, mais moi je trouve qu'il y a des bonnes choses dans ce film, il y en a des moins bonnes. Mais j'ai regardé à nouveau hier La Cabane. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Je crois qu'en français, c'est Le chemin du pardon, chose comme ça. Voilà, c'est vrai qu'à la fin, bon, si on analyse, c'est un peu la théologie de l'universalisme, où tout le monde est bon et tout le monde est gentil, tout le monde est sauvé. Donc, on n'est pas d'accord avec cela, mais il y a quand même des aspects du film qui sont très intéressants. Il y a un aspect du film qui m'a encore interpellé hier et qui va dans le sens de la prédication, c'est avec le jardin. Dans ce film, à un moment donné, j'ai déjà oublié le nom du gars, là, Chris, ou je ne sais plus comment il s'appelle, l'humain qui est là au milieu avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de travailler dans le jardin. Et le Saint-Esprit, il lui dit, qu'est-ce que tu penses de ce jardin? Et c'est vrai que c'est le fouillis, ce jardin. C'est le bazar. Il y a des fleurs dans tous les coins. Ça n'a l'air pas ordonné du tout. Ça ressemble à rien vu d'en bas. Comment tu vois ce jardin? Et alors, je ne sais plus ce qu'il dit exactement. Il dit du style, c'est le bazar. Ou vraiment, c'est pas ordonné, c'est le bazar. Et puis la caméra fait un mouvement vers le haut. Et ce jardin est magnifique, vu d'en haut. Vu d'en bas, ça semble être le bazar pas possible. Mais vu d'en haut, ce jardin est magnifique. C'est comme ça qu'est ton âme. C'est comme ça que Dieu voit ton âme. Peut-être que toi, tu es là pour l'instant dans une situation où tu te dis « mon jardin, il ressemble à rien ». Mais fais confiance au jardinier qui s'occupe de toi. Laisse-le venir dans ton jardin, laisse-le faire son travail, laisse-le agir, laisse-le travailler ton jardin. Et tu n'auras pas à le regretter. Alléluia. Il insiste le Seigneur ce matin. C'est lui qui appelle ou... Non, c'est pas. Et on retrouve ces trois composantes à nouveau. Alors, quelles sont les implications de cela? J'aimerais vous laisser quelques implications et vous faire réfléchir à différentes choses. D'abord, j'aimerais vous rappeler que votre âme est la propriété du jardinier. Oui, c'est votre âme, mais soit elle appartient au diable, soit elle appartient à Dieu. Vous n'êtes pas maître de votre âme. Vous n'êtes pas celui qui décide, celui qui a le dernier mot. Il y a un combat qui se mène pour savoir où ira ton âme. Qui pourra se glorifier d'avoir gagné ton âme? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ce qui est vrai pour le corps est vrai pour l'âme, car vous avez été rachetés à un grand prix. » L'âme et le corps ont été rachetés.
à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton âme appartient à Dieu à partir du moment où tu lui as donné, à partir du moment où tu as fait allégeance envers Dieu, à partir du moment où tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton âme appartient à Dieu. Et avant cela, elle n'est pas à toi. Si tu n'as pas fait ce choix, ton âme est au diable. Et il en fait ce qu'il veut. C'est du sérieux. Deuxième implication, le jardinier, ce qu'il veut faire de ton âme, il veut en faire une merveille éternelle. Il voit plus que simplement ta semaine. Bien souvent, nous, on a une vue à court terme de notre vie. On fait des projets, mais Dieu a une vision éternelle sur ton âme, des projets éternels. Dieu voit bien plus loin. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu plante des bonnes choses dans le jardin de ton âme. Dieu ne vient pas simplement les mains dans les poches en se disant « bon, ben voilà, je fais un petit tour ». Non, Dieu vient et il plante des choses. Quand tu lui permets, quand tu lui donnes l'occasion de pouvoir venir se promener dans ton jardin, quand tu prends du temps avec lui pour qu'il puisse venir dans ton jardin, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne laisse pas des zones incultivées, Dieu ne laisse pas des zones stériles dans ta vie. Dieu désire y semer des choses, Dieu désire y planter des choses qui vont porter du fruit à sa gloire. Alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais, c'est le verset que j'ai lu tout à l'heure, et recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Au travers de sa parole, Dieu plante des bonnes choses dans nos vies. Le jardinier fait aussi autre chose qui est moins amusant, mais qui est essentiel et qui doit être fait. C'est parfois arraché, parfois coupé, parfois émondé. C'est quand même étonnant qu'on doit s'acharner pour planter des salades, pour planter des tomates, pour faire pousser des fleurs, et les mauvaises herbes, elles... Qui a déjà été acheter des semences de mauvaises herbes? On ne vend pas ça en magasin, hein? Ça vient tout seul. Et mon jardin, il est comme ça. Le jardin de mon âme, il est comme ça. Dieu vient y planter des bonnes choses, mais il a besoin aussi régulièrement d'arracher certaines choses. Il a besoin de couper des choses, parce que je suis encore quelque part avec cette nature pécheresse. Je ne suis pas encore totalement libéré de cette nature pécheresse. Un jour, je le serai. Qui me délivrera de ce corps, dit Romains, chapitre 7, l'apôtre Paul. Pour l'instant, on est encore prisonnier. On est encore quelque part avec ce péché qui n'arrête pas de germer en nous. Si ce n'est au niveau de nos pensées, au niveau de nos paroles, au niveau de nos intentions, au niveau de notre égoïsme, de notre orgueil, il est encore là, bien présent. Mais si je laisse 15 jours se passer sans laisser le jardinier venir me travailler, me nettoyer, eh bien très rapidement, mon jardin va ressembler à une friche. Et je connais beaucoup de chrétiens, et je suis passé par là aussi, des chrétiens qui reviennent vers le pasteur ou vers un responsable ou vers un ami chrétien en disant « je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait 2 semaines qu'il n'y a plus rien qui va. J'ai perdu ma paix, j'ai perdu ma joie, je n'ai plus de sens, plus de but à ma vie, je ne sais plus. Tout semble tourner de travers. » Et quand on gratte un petit peu, où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu pries encore? Est-ce que tu prends du temps avec Dieu chaque jour? Est-ce que tu laisses le jardinier divin venir dans ton âme, faire son travail tous les jours? Ah non, ça fait un moment que je ne prie plus, que je ne lis plus ma Bible. Il n'y a rien d'étonnant. Ton âme, mon frère, ma sœur, notre âme a besoin d'être travaillée tous les jours. Comme un jardin doit être entretenu quasiment tous les jours, ton âme a besoin d'être entretenue, arrosée. Elle a besoin d'être travaillée, binée. Elle a besoin... Le jardinier doit pouvoir plonger ses mains dans la terre et parfois creuser profond pour aller arracher des racines d'amertume, par exemple, dont parle la Bible. Ces racines de liseron, de péché, qui sont là, cachées, enfouies sous le sol. Non, ça va, il n'y a plus rien, on ne voit plus rien.
Passons à autre chose. Ce n'est pas réglé. Ça va germer. Ça va repousser. Dieu doit arracher. Dieu doit couper, Dieu doit émonder. Ça doit être ta prière en fait. Notre prière d'enfant de Dieu, ça doit être de régulièrement de dire Seigneur, viens dans ma vie. Viens arracher ce qui a besoin d'être arraché. Viens, jardinier divin, je t'ouvre mon jardin et je t'autorise, je t'invite, je te supplie même. Viens, arrache ces racines de liseron de péché dans mon cœur, dans mon âme. Viens, enlève les ronces qui poussent. Viens labourer ma terre. Viens, prépare le sol pour pouvoir y semer et y faire grandir de nouvelles choses. Et Dieu veut le faire. Mais Dieu ne veut pas le faire sans ton autorisation. Là où le diable ne demande aucune autorisation, là où le diable vient et fait ce qu'il a envie de faire pour te faire souffrir, Dieu dit, je suis là, je suis disposé à le faire, mais je ne le ferai jamais contre ta volonté. Je ne le ferai jamais en te violentant, en outrepassant ta volonté, parce que je veux collaborer avec toi. Alors il faut inviter Dieu à venir faire ce travail. J'aimerais te rappeler aussi, pour terminer tout doucement, que Dieu aime à se promener dans ton âme. Ça nous parle de communion avec Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, n'est pas comme les autres dieux, les innombrables autres dieux dont on peut entendre parler dans ce monde. Le Dieu de la Bible est un Dieu relationnel. Un Dieu relationnel qui nous a créés pour être relationnels. Nous ne sommes pas créés pour vivre tout seuls dans une grotte. Nous avons besoin de relations. Et Dieu nous a créés relationnels parce qu'il est lui-même relationnel. Il est en relation avec son Fils et avec le Saint-Esprit depuis toute l'éternité. Et ils veulent nous inclure dans cette relation. Dieu désire avoir une relation avec toi. Si tu savais comment le cœur de Dieu soupire chaque matin à se dire « Ah, Mathilde vient de se lever. Peut-être que c'est maintenant qu'elle va venir à moi. » Ah, elle prend son café. Peut-être qu'avec son café, elle va ouvrir sa Bible et prendre un petit moment avec moi. Ah non, elle est travaillée par autre chose. Peut-être à 10 heures, peut-être quand elle aura réglé ce problème, peut-être qu'elle viendra vers moi. Et je prends Mathilde, mais c'est valable pour chacun d'entre nous. Dieu passe sa journée à soupirer à un moment avec toi. Je pense que c'est une des choses qui sont les plus chères sur son cœur. C'est d'avoir une relation avec toi. C'est de voir que tu lui accordes un peu de temps. Tu n'as rien à lui dire, mais ne dis rien. Mais va dans sa présence quand même. Tu ne sais pas quoi lui demander, mais demande rien, ce n'est pas grave. Simplement être ensemble. Michel et moi, on a passé 15 jours extraordinaires en vacances, mais on n'était pas 24 heures sur 24 en train de se demander des choses et de se dire des choses et de parler, parce que dès qu'il y avait un moment de silence, qu'est-ce qui se passe? Non. On se promenait dans la montagne, main dans la main, sans mot dire. On n'avait pas besoin. On était l'un avec l'autre. C'est ça que Dieu veut avec toi. Simplement des moments d'intimité. Des moments où tu te donnes à lui. Dieu aime ton âme. Dieu aime se promener dans ton âme. Et enfin, il y a plein d'autres choses à dire, mais Dieu arrose ton jardin avec l'eau de la parole. C'est essentiel pour le chrétien d'arroser son jardin avec l'eau de la parole. Parce que si tu ne l'arroses pas avec l'eau de la parole, quelqu'un d'autre va s'occuper d'arroser ton jardin avec d'autres choses qui ne sont pas l'eau de la parole. Vous savez, verser du coca sur les tomates, ça ne va pas les faire pousser. Verser du vin sur les haricots, ça ne va pas les aider à grandir. Enfin, je n'ai jamais essayé, peut-être ça marche, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est de vous dire, il n'y a que l'eau de la parole qui fait germer les bonnes choses. Il n'y a que l'eau de la parole de Dieu qui peut faire prospérer ton âme et qui peut rendre le jardin de ton âme en bonne santé. Sans cela, tu vas être arrosé par plein d'autres choses
La terre de ton âme va absorber tout ce qui vient d'ailleurs, mais qui ne feront que rendre ton terrain encore plus stérile. Alors ce matin, je repose cette question. Dans quel état est ton âme ce matin? Est-ce une friche où il n'y a plus rien de bon qui pousse et il n'y a plus que des ronces, des épines, des orties, des nuisibles? Ça ne ressemble plus à rien. Plus personne n'a envie d'aller se promener dans un jardin comme celui-là. C'est même un jardin qui fait mal. Moi, j'ai plein d'orties autour de mon poulailler. Il faut que j'aille tout faucher. Je suis allé quand même chercher les œillères au travers du pantalon, les ronces et les orties. Où est-ce que tu as livré ton âme à Dieu? Où est-ce que, jour après jour, tu invites le Seigneur à venir dans ton jardin et à faire son œuvre, à faire son travail en toi? J'espère que vous êtes dans cette catégorie-là. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit d'appeler le jardinier. Il est toujours joignable. Il n'est jamais en vacances. Il n'est jamais fatigué. Il ne se lasse jamais de venir à nouveau vers toi dans ton jardin. Et même si tu as laissé les mauvaises herbes pousser depuis 3 semaines, depuis 3 mois, il n'a pas peur du travail. Et il est capable de reprendre le travail dans ton jardin. Il ne viendra pas en te disant « Oh non, écoute, maintenant ça fait 6 fois déjà, ça fait 10 fois que je m'occupe de ton jardin. À chaque fois tu laisses les ronces revenir. Débrouille-toi maintenant. » Non, jamais il ne fera cela. Chaque fois que tu feras appel à lui, il viendra avec ses outils, avec son amour, avec sa tendresse, et il commencera à défricher ton champ, à défricher ton jardin pour le rendre à nouveau un beau jardin. Ce matin, je vous demande d'inviter Dieu à reprendre possession de votre âme. Je vous invite à inviter Dieu à être le jardinier de votre âme. Donnez-lui le temps de venir chaque jour. Laissez-lui du temps pour qu'il puisse venir se promener, qu'il puisse venir traîner un peu dans le jardin de votre âme ce matin. Il en a envie vraiment. Je me fais son porte-parole ce matin. Je sais que certains d'entre vous, vous avez baissé les bras. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire « Oh là là, si le pasteur, il savait depuis quand j'ai plus ouvert ma Bible. Oh là là, s'il savait depuis le temps que j'ai plus prié, que j'ai plus pris un temps avec Dieu. Je reviens de 2 semaines de vacances et j'ai fait farniente, j'ai fait restaurant, j'ai fait la Java, j'ai pas ouvert ma Bible une seule fois. » Bien, ce matin, c'est pour toi que le Seigneur parle. Pas avec un doigt accusateur, mais avec un cœur rempli d'amour pour toi en te disant « Bon, allez, tu veux bien que je revienne dans ton jardin ? S'il te plaît, ça suffit maintenant, non? Tu ne crois pas? Laisse-moi revenir. Laisse-moi revenir avec mes outils, recommencer le travail dans ton âme, dans ton cœur. Ne laissez pas passer les jours sous peine de retrouver votre jardin en friche, frères et sœurs. Un jour, ça passe, 2 jours, 3 jours, et puis il y a un boulot de malade après quand il faut tout recommencer. C'est beaucoup plus facile d'y aller tous les jours et d'enlever par-ci, par-là un petit peu, de refixer. C'est même agréable de le faire quand ça ne prend pas beaucoup de temps et qu'on peut profiter du jardin après avoir travaillé 5 minutes. Mais quand là, je sais que j'en ai pour 2 jours pleins à tout arracher, à tout refixer, etc., je suis en train de rassembler des forces pour m'y mettre. Et puis, quel gâchis. Quel gâchis parce que tout ce qui n'a pas poussé pendant que les ronces et les épines venaient, pendant que le liseron étouffait, c'est perdu. Les tomates que j'ai dû couper, les plants de tomates que j'ai dû couper parce que le mildiou était en train de s'installer, c'est perdu. Il y avait des belles tomates vertes qui pendaient au bout, qui n'attendaient qu'une chose, c'était que de devenir toutes rouges. Des fruits allaient bientôt arriver. Mais j'ai dû couper pour éviter que le mildiou continue à se répandre dans mes plantations. Et le fruit est perdu. Combien de temps est-ce que nous perdons avec Dieu comme cela? Combien de temps as-tu déjà perdu à jouer à ce petit jeu-là? À laisser Dieu agir et après abandonner et laisser le jardin être à nouveau envahi par toutes sortes de nuisibles. Et puis tu dis, oh Dieu, viens, reviens, reprends mon jardin en main. Et Dieu reprend le travail. Et les fruits ne sont toujours pas là. Parce que ça prend du temps pour avoir des fruits. Il faut s'occuper de la plantation jusqu'au bout pour avoir des fruits.
Ce matin, Dieu t'invite à être persévérant et à ne pas laisser passer un jour sans que ton jardin n'ait été visité. Quand on est marié, il n'y a pas un jour où nous ne communiquons pas entre époux et épouses. On ne fait pas des périodes en se disant, bon, écoute, on se fait une semaine... Ça serait complètement fou, non? Tu vas vers ton épouse, tu dis, écoute chérie, je pense que ça serait bien que pendant une semaine... Elle va te dire, bah ouais, essaye seulement, mon vieux. Enfin, la mienne, c'est ce qu'elle dirait en tout cas. Non. Et pourquoi est-ce que nous le faisons avec Dieu? Ce jardin, il est éternel, contrairement à beaucoup d'autres choses auxquelles on attache tellement d'importance. Je terminerai avec cette phrase. Le jardin de ton âme est éternel, contrairement à tout le reste. Contrairement à ta maison, contrairement à tes voitures, contrairement à ton job, contrairement à ton corps, contrairement à ton compte en banque. Tout cela, mais ton âme, pour l'éternité, elle va t'accompagner. À quoi elle va ressembler le jour où le Seigneur reviendra te reprendre? À quoi ressemblera le jardin de ton âme le jour où Jésus va revenir ou le jour où tu vas rendre ton dernier souffle? C'est peut-être demain, c'est peut-être cet après-midi. Prenez ça avec le plus grand sérieux. Prenez ça avec le plus grand sérieux. On va prier ensemble. Et je voudrais que vous puissiez entrer en vous-même. Je ne vais pas faire d'appel, je ne vais pas faire lever des mains, je n'ai pas envie de faire tout cela ce matin. Parce que je pense qu'on parle de choses vraiment intimes, choses vraiment privées. Je n'ai pas besoin de savoir qui trouve que son jardin est dans un piteux état. C'est entre Dieu et toi finalement. Mais je vous invite à être vrai, non pas avec moi, mais avec Dieu ce matin. Je vous invite à prendre ce message ce matin comme à la fois un avertissement, mais en même temps une main d'encouragement de Dieu quelque part, comme un clin d'œil de la part de papa qui veut t'encourager à reprendre le chemin du jardin. Et je veux t'inviter à, dans ton cœur, faire cette prière. Si tu réalises effectivement que c'est le bazar dans ton jardin, si tu réalises qu'effectivement, il y a du laisser-aller, ça fait un moment que tu as baissé les bras et ton jardin ressemble plus à une friche qu'à un lieu de promenade. Ton jardin ne porte plus de fruits, il n'y a plus rien de bon à manger dans ton jardin, il ne produit plus rien de beau. Je t'invite ce matin à faire appel à Dieu, à crier à lui dans ton cœur, à te laisser interpeller par sa parole, à la prendre pour toi. Pas penser à ton voisin, à ton mari, à ton enfant, en te disant « Ah ouais, c'était pour lui ». Non, c'était pour toi ce matin. C'était pour toi ce matin. Et Dieu t'invite ce matin à prendre en considération ce qu'il vient de te dire au travers de la prédication et à le laisser venir à nouveau, se promener dans ton jardin. Invite-le à être le jardinier de ton âme. Invite-le à être celui qui va arracher, qui va labourer, qui va couper, qui va émonder ce qui a besoin de l'être et qui va venir planter, qui va venir arroser ce qui a besoin de l'être. Fais cette prière à Dieu ce matin. Que tu partes en vacances demain ou que tu reviennes en vacances, de vacances, peu importe. Prends la résolution ce matin de ne pas partir en vacances sans ta Bible, de ne pas partir en vacances sans prendre la résolution de prendre du temps avec lui. Justement, prends ce temps de vacances pour le laisser te parler, pour le laisser te montrer les zones de ton jardin qui ont besoin d'être travaillées. Et si tu reviens de vacances où c'était le grand laisser-aller, eh bien c'est le moment aussi de dire « Seigneur, viens, je veux me reprendre en main. Aide-moi, Seigneur. Je veux te remettre au centre de ma vie, au centre de mon jardin. Je veux que ce soit toi qui gères mon jardin. C'est toi qui gères mon âme. Fais-en ce que bon te semble. Tu l'as racheté, elle t'appartient. Fais-en quelque chose de beau pour l'éternité. Fais de mon âme, Seigneur, un lieu où des parfums extraordinaires, Seigneur, s'élèvent à la gloire de ton nom. Fais de mon jardin, Seigneur, une abondance de fruits pour ceux qui m'entourent. Fais de mon jardin, Seigneur, quelque chose qui soit totalement, complètement à ta gloire. Merci, Saint-Esprit.
de nous parler ce matin. Amen.